Alors le plan de prévention de lutte contre la discrimination fonctionne depuis 2007 sur Salon de Provence. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est financé par l'État et cette année par la région. L'idée, c'est d'essayer de développer des actions liées à cette thématique au niveau d'une commune. Et donc là, dans cet objectif-là, il y a eu un appel à projet. Différentes associations ont candidaté avec leurs idées. Et aujourd'hui, vous avez le résultat de cette démarche. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, donc en partenariat avec la politique de la ville, nous avons choisi donc de monter des conférences, une conférence débat sur le thème même, donc la lutte contre la discrimination. Le sujet qu'on nous a annoncé, c'est la discrimination, donc c'est un sujet effectivement qui fait partie de nos préoccupations. Donc oui, on a pensé qu'il fallait répondre présent pour essayer de répondre aux questions qui peuvent se poser à ce niveau, oui. Et puis moi je pense que quand on est chercheur dans ces domaines-là, il y a une nécessité de ne pas rester dans les universités ou dans les laboratoires de recherche, et aussi de venir quand il y a des possibilités de s'adresser plus largement à des citoyens, et qu'éventuellement du coup nos recherches servent aussi à éclairer plus largement la société sur les enjeux de l'école et des discriminations. C'est une association qui a le but de promouvoir le théâtre par des cours, par des spectacles. Voilà, il y a un travail autant pédagogique que artistique, puisqu'on a aussi des spectacles, surtout des spectacles jeunes publics qui tournent. L'année dernière, on avait fabriqué des marionnettes avec différents publics. Et on avait fait une grande exposition de toutes les marionnettes. Voilà. Cette année, on a proposé de l'art postal. C'était de créer un lien qui n'existe pas forcément dans la vie. Et c'est un petit peu ça notre manière de lutte contre la discrimination. C'est une lutte de tous les instants et puis pour tout le monde. Donc prendre conscience déjà qu'on a des préjugés, c'est pas mal. Voilà. Après, créer quelque chose pour l'autre, c'est pas mal aussi. Parce que je pense que les gens ils se font du bien aussi en créant. Et ensuite, après avoir donné, ils vont recevoir, puisqu'ils vont recevoir eux aussi une carte postale. La porte est ouverte à tout le monde et nous sommes au service des gens qui ont des problèmes ou physiques, ou mentaux, ou même des fois qui n'osent pas demander des renseignements ou des actions même en dehors de la boxe. Ils sont plus libérés à parler, à se confier des fois des choses vraiment très très personnelles. Nous sommes là à leur écoute. On voit qu'il y a beaucoup de changements. Quand il y a un problème, même, disons que c'est une salle de boxe, mais c'est aussi presque un centre social. Les activités avec les handicapés, on a ouvert depuis très 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 nombreuses années. Moi, c'est un des plus anciens. C'est une activité qui dure sur 6 mois. Ça leur permet de découvrir un nouveau sport, un nouveau lieu, de sortir du système de l'IME. On est dans une salle. Ça permet de rencontrer Saïd. Ça permet de rencontrer beaucoup de monde. L'activité boxe en elle-même, on sent qu'elle est importante pour les garçons au sein de la structure, dans le sens où on a un groupe de garçons qui fait partie du groupe boxe. Tous les vendredis, ils ont les entraînements et ils font les challenges, entre autres le challenge Gilbertois.
depuis quelques années. Donc l'année dernière, ça s'est passé à Périgueux. Ils sont partis tout un week-end où ils ont rencontré en fait des boxeurs valides et des boxeurs anti-boxeurs, comme on les appelle. Et puis c'est un échange autour de la joie et du plaisir du sport. Eux, c'est des boxeurs, ils se sentent boxeurs avant tout, et qu'il y ait des valides ou des anti-boxeurs, c'est la même. Vraiment, au niveau de l'intégration des boxeurs, au niveau de la Fédération française de boxe, on sent que voilà, malgré leur handicap, ils sont là comme les autres, et puis on leur permet de pratiquer le sport qu'ils aiment et qu'ils apprécient vraiment. On est là pour présenter un sujet trop grand qui parle de la discrimination et présenté par les entités pour traiter éventuellement de recruter. Ce projet lutte contre la discrimination, en fait, c'est donc Jeunes et discriminés. Il consiste en fait à montrer que les jeunes peuvent être discriminés dans la société. Donc là, il consiste vraiment à les mettre en valeur et montrer de quoi ils peuvent être capables. Là, le but était de faire des ateliers avec une association qui s'appelle Propagande Musique et qui les amenait à écrire des textes autour de rap en fait et autour de la discrimination pour les mettre en valeur en fait sur quoi ils sont capables en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au sein de la société. C'est un sujet compliqué aujourd'hui, trop banalisé. Nous, on n'est pas là pour se faire critiquer la discrimination. Il y en a assez trop de minots écartés, insultés. On n'est pas des mal éduqués, pas un, ils se font faire à l'aider. Le projet Jeunes et discriminés a débuté en fait par une réflexion des adolescents sur la discrimination. Qu'est-ce que la discrimination ? Pourquoi on est différent, et sur la diversité culturelle. Donc nous avons diffusé un film, l'association Propagande Musique a diffusé un film, et ensuite nous avons enchaîné sur un débat. Donc les adolescents ont échangé sur la thématique de la discrimination, et ils ont dit qu'est-ce qu'ils pensaient de ce terme en fait, pour eux, que représentait la discrimination. Moi, je m'appelle Alice, j'ai 11 ans et je fais théâtre. Et toi ? Je m'appelle Basma, j'ai 11 ans et je fais théâtre. Moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 13 ans et je fais théâtre. C'est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'embrassant, à les quatre bouts de bois, quand dans la ville faisait froid. On avait fait un sondage, on avait essayé de faire écrire les enfants sur le thème de la discrimination. Et donc on a beaucoup discuté, on a commencé à faire un premier jet qu'on a lu avec eux. Et M. Benafessa a parfait le travail. On me sollicite pour faire la mise en scène de l'atelier. Donc je fais de la mise en scène, j'écris un peu le texte aussi. Enfin, on travaille en collaboration avec les profs. Elles ont une activité en deux parties. Elles se voient le vendredi sans moi, en fait, où elles travaillent plutôt dans le fond, plutôt dans le propos, puisqu'on a un projet sur la discrimination. Et ensuite, avec moi, on travaille... pour l'instant, on a travaillé surtout sur la forme, donc amener les élèves sur scène, leur apprendre à se tenir, leur apprendre à parler, leur apprendre à éviter les défauts classiques du comédien. Et maintenant, on commence à travailler sur le texte final. On a commencé à travailler avec l'intervenant depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Donc au départ, c'était le lundi. Donc il a beaucoup plus travaillé sur le déplacement, la voix, la gestion aussi de la prise de parole, l'écoute d'autrui. Et nous, le vendredi, on a travaillé un petit peu plus avec les élèves sur ce qu'ils vivaient au quotidien dans l'établissement afin de pouvoir écrire le texte qu'ils vont présenter au mois d'avril prochain. Je dis beaucoup de bêtises, alors peut-être que souvent la musique parle mieux que moi. Je fais partie d'une structure associative qui s'appelle Musique au Vin, qui est un don aussi de
faire tourner des artistes, travaille sur des projets qui tissent le lien social, les chansons chez l'habitant, diverses manifestations contre le racisme, paroles de femmes, crescendo, voilà, enfin des ateliers d'écriture, chansons en direction d'enfants placés. Le concert là, c'est dans le cadre de la lutte contre les discriminations et contre le racisme, et je trouve que c'est important d'être artiste et de pouvoir se battre avec des projets comme ça, quoi, voilà. Et là, Jack est là et il a une histoire merveilleuse, c'est-à-dire c'est l'histoire du blues et de l'esclavage des Africains qui sont arrivés aux États-Unis, et donc c'est toute une histoire qui vaut le coup d'être entendue, et on pense que ça peut faire avancer les choses. Je vais raconter l'histoire, l'évolution, la naissance, l'évolution d'une musique qui s'appelle le blues, une musique qui va apparaître dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle, mais qui puise ses racines beaucoup plus loin, dès le 17e siècle, dans un monde où règne l'esclavage et plus tard la ségrégation raciale. Donc c'est vraiment une musique qui correspond tout à fait à ce sujet, puisque la musique va permettre à tout un peuple finalement de lutter contre ces discriminations raciales.